Bonjour à tous, est-ce que ça va? Est-ce que ça va les amis? Ça va. Eh bien, bienvenue pour ce troisième jour, ce troisième live du salon. On est vraiment ravis de vous retrouver. Est-ce que vous avez passé... De quoi? On est au complet, exactement. On était que Blaise et moi hier, et là on a retrouvé toute l'équipe. Est-ce que vous avez passé une bonne journée hier, hier au salon? Est-ce que ça a été? Oui, ça a été une journée de fou. Voilà, je prends la sucette. Donc oui, moi j'ai passé une super journée. Ça a été une journée de dingue. C'était plein, vous étiez super nombreux, c'était génial. J'ai serré je sais pas combien de centaines de mains et discuté avec je sais pas combien de milliers de lecteurs. Donc non, franchement, superbe journée. Moi, j'ai pas le charisme de Jean-Christophe. Par contre, si aujourd'hui vous pouviez éviter de m'arracher la chemise, cher Locos, ce serait extraordinaire. J'ai dû changer de chemise et je sais pas si je tiendrai jusqu'au bout du salon si vous m'arrachez la chemise tous les jours. C'est bien de changer de chemise aussi. Hein. Non. Non? Ah si, de sentir bon, propre. Ouais, si, pendant si, 5 jours, c'est pas mal. C'est bien de changer. Attends, c'est repassé depuis ce matin. Ah oui, d'accord. Et vous alors, les Mancerons, est-ce que ça s'est bien passé votre journée d'hier? Bah écoute, très très bien, nous c'était top, plein de rencontres aussi, pas des milliers pour le coup, mais plein de rencontres, plein de potes qui sont venus nous voir, plein de lecteurs, pas mal de dédicaces aussi pour le bouquin, et puis moi je trouve qu'il y a eu masse de monde en fait hier par rapport à ce qu'on peut connaître nous des années précédentes. Et toi Régis? Moi j'ai passé une très bonne journée, c'est ma première expérience encore une fois et c'était génial. Alors pas non plus des milliers de personnes, mais des bonnes dizaines de paluches serrées et ça fait un bien fou. On en parlait hier avec Blaise à la fin de la journée, ça donne une énergie, c'est hyper galvanisant et moi je suis aux anges quoi, c'est vraiment top top top. Le programme le thème d'aujourd'hui, ça va vous concerner. Guillaume, tu me promets de nous laisser parler sur le thème, hein? D'accord? C'est promis, hein? On peut remplacer une, hein? Le thème c'est filmer avec son réflexe, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est possible? Alors, qui on y va? Qui est-ce qui va? Bah vas-y, allez, JC, vas-y. Christophe. J'y vais, attention, il me regarde. Alors, est-ce qu'on peut filmer avec un réflexe? Bah oui, bien sûr, puisque sinon ce serait pas un réflexe vidéo. Vidéo quand même pour la petite histoire qui est arrivée sur les réflexes avec le Nikon D90. Chez Nikon, avant le 5D Mark II dans l'histoire. Non, c'est pas l'inverse. Ça commence. Et donc oui, bien sûr, on peut filmer avec un réflexe. Je trouve qu'après, juste il y a un niveau de complexité qui est encore supérieur à la photo pour moi parce que filmer, c'est pas juste appuyer sur le bouton et puis laisser tourner. C'est penser sa vidéo, c'est avoir un script à l'avance, c'est faire des rushs, c'est tourner, c'est monter, c'est éclairer, c'est chiant. C'est chiant. Donc voilà, il faut se former. Je sais que c'est quelque chose, moi bon, la vidéo m'intéresse pas plus que ça à titre personnel, mais j'aime bien le relever le défi d'essayer d'en faire un petit peu. Il faut vraiment se former beaucoup pour arriver à faire quelque chose de sympa. Moi, c'est vraiment mon challenge, quoi. Blaise, pro de la vidéo. Non, mais ceci dit, Jean-Christophe, sans la vidéo, ce réflexe, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. L'anecdote, c'est qu'en 2008, j'ai acheté un 5D Mark II pour mettre à jour mes 5D Mark I. Et je ne me suis pas du tout intéressé à la vidéo au début. Mais alors pas du tout. J'ai passé 1 an et demi avant même de découvrir le bouton vidéo sur le 5D, sur le 5D II. Il était assez bien caché, il faut avouer. Et puis je me dis bah tiens c'est chouette ce truc là, on peut faire de la vidéo avec une superbe profondeur de champ, c'est assez extraordinaire et j'ai décidé, mon premier exercice c'était de faire le tuto comment tenir son appareil photo, c'était vraiment un test, ça aurait été un test à vidéo, je me suis dit tiens je vais faire quelque chose et j'ai mis ça sur YouTube, c'était mars 2010. C'était le début, aujourd'hui 275 000 vues à cette petite vidéo sur comment tenir et puis une vidéo en appelant un autre, puis un autre, puis une autre et me voilà aujourd'hui avec 3 autres sites extraordinaires sur le salon de la photo grâce à la fonction vidéo des réflexes. Donc il n'y aurait pas la vidéo, il n'y aurait pas photo locaux. Absolument. Ouais, non mec, pas de photo du coup, pas de tuto photo. Donc grâce à la vidéo, on a Blaise avec nous. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est fort. C'est exactement ça. C'était un essai qui s'est transformé grâce à tous les retours des utilisateurs dans plusieurs vidéos et puis ensuite voilà. Donc voilà ensemble. Pour résumer, oui, on peut filmer avec son réflexe. Es-tu d'accord avec ce principe-là? Je résume ton truc. Hein, c'est ça.
J'ai pas entendu un oui ou un non en fait. Moi je veux un oui ou un non. Régis, c'est même plus beau que ça. C'est-à-dire que le réflexe est complètement extraordinaire. Quand on est habitué aux caméras vidéo, tu vois, aux petits caméscopes et tout ça, mais les réflexes avec ces immenses capteurs, c'est quelque chose d'incroyable. C'est de la photo animée. C'est-à-dire qu'on met en œuvre toute son expérience de la Il fait votre boulot là. C'est un très bon commercial. Là, et on ajoute une dimension de mouvement, ce que Jean-Christophe disait, de composition de cadrage. Il faut prévoir avant ces plans et tout ça. Mais c'est quelque chose, c'est une autre dimension de la photographie. Alors oui, mais quid de l'ergonomie? Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que franchement c'est pratique? On l'a vu, hein, il y a une qualité d'image époustouflante, des possibilités créatives géniales. Mais est-ce que l'ergonomie est réellement pratique pour la vidéo? C'est moi qui parle d'ergonomie. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Le 5D Mark II, le D80, c'est pareil, D90 était précurseur sur la vidéo, mais pas sur l'ergonomie. C'était pas du tout adapté, c'était pas pratique, il fallait qu'on fouille. Si t'as mis 1 an et demi à le trouver, c'est qu'il fallait vraiment aller le chercher, et il y avait une raison. Voilà, c'était vraiment une... Pas que ça. Une autre raison, il ne veut pas la dire. C'était vraiment un appareil photo qui avait une petite fonction vidéo. On est en train de tendre aujourd'hui, depuis 1 ou 2 ans, on est en train de le voir, vers des appareils qui sont photo et vidéo, voire à des appareils, notamment hybrides, je pense au GH4 et toute la suite qui va sur Panasonic. Alors c'est hybride, hein, c'est pas vraiment réflexe, mais c'est un peu le même principe, qui sont plus adaptés même vidéo que photo. Donc, oui, carrément. Ouais, ça veut dire que le bouton de déclencheur principal permet de faire de la vidéo. Ah oui. Pas comme aujourd'hui où il faut le petit bouton rouge qui est tout petit, minuscule. C'est vraiment en train de se développer de manière exponentielle et en train de réfléchir à des vrais menus aussi. Je laisse peut-être continuer. Voilà, Guillaume, c'est parti. Non, mais déjà, réponds-toi à la question, Régis. Est-ce que la vidéo pour toi, c'est... Alors oui, clairement, moi pour l'animalier, oui, voilà. effectivement, c'est une fonction qui est beaucoup utilisée par les photographes animaliers. Mais après, il faut, vous l'avez dit, il faut prévoir à l'avance, quoi. Il suffit pas de filmer, c'est pas juste un film, puis après on diffuse. Et voilà, il faut faire un script, même pour l'animalier. Il faut prévoir ses plans de séquence, prévoir son montage, et c'est un vrai travail de création. Mais oui, il y a des très belles choses à faire en animalier aussi. Donc je confirme ce que vous dites. Oui, on peut filmer au réflexe. Guillaume. Et Guillaume. On va filmer au réflexe d'ailleurs au passage. C'est pour ça que ce live n'est effectivement pas filmé avec un réflexe. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter en fait finalement, les gars. Vous avez à peu près tout dit. Pourquoi? Ah si on peut. Oui, alors, oser passer à la vidéo. Ce qui me plaît dans tout ce que vous dites, c'est que toi, finalement, quand on s'est connu, t'en faisais pas du tout. T'y es passé. Bon, toi, Blaise, t'as commencé avec le 5D Mark II, donc forcément, tu connais depuis le début. À part ce bouton malheureux qui est sous le pouce et on comprend pas pourquoi il est pas fait exprès, c'est ça en fait. Tu voulais faire une photo, t'as filmé? Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est juste que la vidéo m'intéressait pas. Mon métier, c'était vendre de la photo. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis de plus en plus hybride, pas hybride dans ce que j'utilise, mais à rajouter des séquences vidéo. Quand je livre un mariage, j'ajoute des petits clips vidéo là-dessus, et je pense que c'est le futur des photographes. On va nous demander de plus en plus aussi d'ajouter, non mais ce sera une exigence du futur, d'ajouter des clips vidéo à notre arc. Bien sûr. Après, bon, on peut débattre 3 heures sur filmer avec un réflexe natif, c'est-à-dire le 5D Mark II, le 5D Mark III, le nouveau 5D Mark IV. On va noter Nikon avec des 500, des 810, des 750. Tous font de la vidéo, tous évoluent pas à la même vitesse. Il y a un truc qui me dérange aujourd'hui, c'est que tout le monde veut du 4K. Tout le monde veut du 4K. Je veux du 4K. Vite, je vous dis. Personne n'utilise. Pourtant, les supports existent, les télés, la plupart des télés maintenant permettent de le diffuser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour monter du 4K, il faut des bandes passantes extra larges. Et en plus, à rajouter, c'est qu'aujourd'hui, le 4K te sert à recadrer une image. C'est tout. Si on faisait un peu plus de stabilité, ça serait bien et on aurait peut-être moins besoin du 4K. Mais, pour la petite histoire, moi, je filme tout en 4K. Mais je monte tout en 1080p. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. Aujourd'hui, il faut filmer en 4K. C'est un peu comme si il y a 5-6 ans, tu disais, tiens, la résolution DVD, ça me suffit, tu vois, et tu n'aurais pas filmé en Full HD. Maintenant, tes vidéos, elles seraient assez affreuses. Donc, avoir le contenu en 4K, c'est déjà, ça te permet d'être prêt pour l'avenir. Et puis, ça te permet, tu l'as dit, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, ça te permet de recadrer. Avec une bande, tu arrives à faire plusieurs plans encadrant et tout ça. Et ça, c'est extraordinaire.
C'est comme avoir 2 caméras finalement dans une, puisque tu as 4 fois l'image Full HD. Super intéressant, il va être l'heure, les gens vont arriver sur le salon, donc Les on va gens vont arrêter. arriver, ouais. Alors juste une chose, leur modestie les empêche, je pense, d'en parler, mais ils ont sorti, c'est tout récent, c'est tout chaud, ça fume encore, Osez la vidéo avec votre appareil Ah, puis on photo, a galéré, aux hein. éditions Erol, c'est un super bouquin qui rencontre un super succès sur le salon. Voilà, donc il est disponible en commande sur les... Voilà, sur... Ah oui, c'est vrai d'ailleurs, ouais, bien sûr. Ah oui, c'est mieux comme ça, merci, je sais. Merci les gars. Voilà, donc si vous vous intéressez à ce domaine-là de votre appareil réflexe, c'est un livre à acheter absolument. Mais ils vont les lire à fond et puis ils vont s'y mettre. Et puis Céline est en couverture, vous allez le droit de lui faire un petit bisou pour la couverture. Tu veux que je te laisse conclure? Ouais, on vous donne rendez-vous demain pour le 4e jour, un nouveau thème, vous le découvrirez demain. Et bah voilà, bonne journée à tous, à demain, ciao ciao. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.